Je m'étais dit que j'allais pas aborder de vidéo jusqu'à dans une semaine et puis parce que j'ai bien avancé mon travail et tout. Et je me suis dit qu'il fallait que je parle d'aliens après message crypté. Et parce que j'ai vu un panneau qui était le bienvenu d'une tierce personne qui a effectué le texte. Et c'est exactement ça qui s'est produit hier soir. Je me souviens au moment où j'ai eu mes premiers contacts avec les aliens et maintenant, ça n'a strictement rien à voir. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. J'ai appris pas mal de choses. J'essaye de retranscrire au fur et à mesure les messages qui m'ont été transmis, comme je l'ai dit récemment à travers un rêve, la rapidité, comment se déplacer, etc. Dans certaines vidéos, j'ai expliqué que le fait d'être sur certains lieux comme Bali, etc., il y a beaucoup d'énergie. Et justement, quand je regardais la carte, mine de rien, je ne pourrais pas retourner dans l'immédiat. Mais il y a d'autres endroits comme le Népal, le Tibet. Le Tibet, ça me fait penser au jeu Mortal Kombat. À un certain moment, j'ai pensé à ça parce que c'est très fortement positif, etc. Il y a des lieux spécifiques à laquelle aussi les personnes que je suis, certains monuments qui véhiculent beaucoup de positivité, etc. etc. Après, je vais aborder ce sujet-là, je me parle librement, je n'ai pas honte d'en parler. J'ai droit d'avoir ces croyances. Et comme je l'ai dit, il y a certaines choses que j'ai voulu aborder comme dans le domaine métaphysique, on va dire. Même ça, il y a certaines personnes, ça va dépendre, ils ne vont pas être prêts de parler d'un certain nombre de choses. Par télépathie, ça va être fait, mais pas par... et bien justement, télépathe, pour moi, ça vient des aliens. Et il y a, selon la personne, son degré d'avancement, etc., etc., il y a certaines choses que je vais aborder ou pas selon ce dont elle souhaite aborder. C'est super important. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas les mêmes croyances, qu'elle est plus ou moins prête, etc. Il y a certaines choses qui sont délicates et je pense qu'il faut avoir du courage d'en parler librement. Beaucoup de gens ne vont pas forcément comprendre ça. Moi, je ne souhaite pas laisser tomber ces croyances. Elles me font du bien. Il y a des lieux que j'ai pu voir à travers, comment on appelle ça, ou mes rêves, ou à travers un voyage astral aussi. Il y a des lieux que je reconnais lors de mes réincarnations. J'ai fait des réincarnations sur Terre, mais également dans d'autres univers. Et quand j'ai dit que je ne fais pas de réincarnation sur Terre, c'est que peut-être ce sera possible ou bénéfique dans d'autres univers. Mais ceux qui... j'essaie de le faire au mieux. Ça ne veut pas dire que j'ai peur d'aborder, mais selon ce que je ressens en même temps, c'est super important. J'ai pas envie d'avoir le souffle coupé et tout. Donc voilà. Et mine de rien, à travers mes messages, il y a des personnes, et j'ai rencontré des aliens, des joueurs d'handpan, des... Tu vois. Et en France également, tu peux rencontrer des aliens. Pour certaines choses, c'est comme le chamanisme,
c'est très difficile de parler d'un certain nombre de choses. On fait qu'uniquement vivre les choses, on va dire. C'est-à-dire qu'on va danser, on va partager des moments, sans pour autant parler, ressentir les choses avec intensité très fortement. Comme je dis souvent, parfois on rencontre des gens qui nous ressemblent et ça nous fait du bien et on les laisse repartir et voilà. Mais d'autres personnes ne vont pas le comprendre et on n'est pas là pour faire comprendre ce genre de choses-là aux autres personnes. Et c'est très difficile d'affirmer ou de véhiculer un message selon les personnes que tu fréquentes, les lieux, les moments. Ça peut être traduit de différentes manières, etc. C'est bien ça. Mais moi, je n'éprouve aucun problème de parler de ça. Ce sont mes croyances et je ne pense pas que ça soit interdit de croire aux aliens. Pas de croire, de savoir qu'il y a une intelligence autre que celle qu'il y a sur Terre, qu'ils peuvent nous aider, nous véhiculer un certain nombre de messages, de nous envoyer des codes de lumière, de nous envoyer des téléchargements, etc. Il faut arrêter ça. C'est vrai que, étant donné que le premier contact est assez spécifique, et les gens qui vont m'entendre parler vont comprendre ce que je dis là, quand je parle d'eux. Mais c'est pour ça que c'est important de communiquer avec d'autres personnes, surtout qui ont bien vécu, même si de prime abord ça n'a pas été bien vécu, mais par la suite, avec l'expérience, ils ont pu comprendre un certain nombre de choses à travers ces échanges. Le premier contact est toujours bizarre et on coupe court. Hein. On coupe court avec tout, ou sinon, comme je l'ai dit, certaines manifestations ont été totalement différentes, donc vécues de manière totalement, mais quand c'est intense, il y a un truc qui se passe et tout, c'est coupure directe. Le temps de souffler, de se dire purée, c'est quoi le bordel et tout, merde. C'est comme pour mes rêves. Mes rêves, je faisais très attention en fonction de moi. C'est comme il y a rêve, transmission d'un certain nombre d'entités des anges, plus les anges, et il y a les aliens aussi. Comme je l'ai dit, le rêve que j'ai fait récemment, etc. Et je l'ai fait la première fois quand il s'agit d'un rêve d'une personne que je n'avais jamais rencontrée physiquement. Apparemment, j'ai déjà rencontré merde. Mais je l'ai vue sur Internet. J'ai rêvé de cette personne-là. J'ai pas de souvenir d'elle. Peut-être qu'on était mieux, je sais pas moi. Après, on a à peu près les mêmes origines, donc c'est tout à fait normal. Des fois, je vais chercher, je me demande si j'ai pas rencontré et tout. Mais quand la personne est relativement jeune, donc oui, donc pour une première fois, ça m'est arrivé de rêver d'une personne et je me suis dit bon, je vais me lancer. Je vais lui dire, même s'il me dit que je suis folle, c'est pas grave, je vais lui parler de mon rêve parce que pour moi c'est important. En plus, j'étais bien foncée le soir d'avant, j'ai dit non, c'est... En plus, j'étais même pas censée savoir ces trucs-là. En tout cas, j'étais très neutre parce que ça ne me regarde pas, c'était vraiment... J'ai un signal des anges en même temps. Et justement, cette personne-là m'a... Au contraire, au lieu de se moquer de moi ni quoi que ce soit, je pense qu'elle a été subjuguée et elle m'a dit d'aller en ce sens en fait.
Ça... Et mine de rien, c'est comme ça que tu vois tes dons et ce dont tu es capable de faire. Mais c'est vraiment important à travers les messages, les rêves, c'est un message. C'est un message, je donne, au moins je me suis lancée, je dis ce qu'il y avait. Et selon ce que la personne vit, elle va comprendre. Et peut-être que c'est mieux ainsi. En même temps, il est connecté à moi. C'est bête, et pourtant il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent à mon compte. Il y a des fois, tu sais, il y a un truc qui te dit, ton intuition, allez hop, pourquoi cette personne-là, je vais regarder, elle a liké mon truc, je regarde. Ça peut-être me dit quelque chose. Il s'est rien passé entre nous et tout. J'ai eu des rêves par la suite. C'est là que j'ai commencé à prendre conscience, après, hein, les liens d'âme et tout. Attends, là, on arrête de parler d'ailleurs. Et mine de rien, au moment où j'ai eu contact avec cette personne-là, avec d'autres, il y a des tas de choses qui se sont produites, des manifestations, mise en conscience de pas mal de choses par rapport au climat, un peu tout. Qu'est-ce qui s'est fait lors d'autres réincarnations, animal totem, loup, tout ça. De prime abord, je ne savais pas trop. C'est un flot de messages comme ça. Il y a des personnes dont j'ai eu le courage d'aller voir. C'est énorme. Et ça fait du bien. Moi, je vous dis ça. Il y a des moments... C'est comme si que tu te dis... Tout s'arrête dans ta vie. Tu te dis que oui, il faut voir les personnes et c'est tout. Tu sais même pas ce qui va se passer, en fait. Tu sais même pas. C'est important. C'est comme si on s'était donné rendez-vous, ça me fait penser à une chanson antillaise qui te dit que tu donnes rendez-vous 20 ans après, etc. Comme si on s'était donné rendez-vous sur Terre, en fait. Et j'attends que ça... Moi, je trouve qu'il faut avoir du courage parce que c'est comme un ami aussi, lien d'âme, que j'ai rencontré en Malaisie, parler librement de ses croyances. Un peu de tout. J'ai eu un oiseau qui m'a dit un certain nombre de choses. J'ai pris une décision. C'est comme le signal des anges, ne pas avoir peur. Un message t'est véhiculé vis-à-vis d'autres ethnies, on va te dire spirit, tout ça. Ce qui m'a appris à travers les chats, comment mieux voir la nuit et tout, qui me parle de choses librement, moi que je lui parle librement d'un certain nombre de choses, sans qu'il y ait aucune moquerie. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à savoir si la personne est prête de parler d'un certain nombre de choses ou pas, et tu sens si la personne est réceptive ou pas. Et à l'étranger, il y a des gens plus ouverts d'esprit, surtout ceux qui sont très sur le chamanisme, un peu tout, ou sur les choses de tribus, etc., des trucs les choses ancestrales. Et ça fait du bien de vivre ces choses-là librement, sans pour autant qu'on te donne une étiquette. Tu connais personne, s'il y a quelqu'un qui te dérange, tu te casses, tu t'arraches. Moi, je trouve ça merveilleux. Et d'attirer à toi, comme tu veux, ou des aliens ou des anges, c'est bizarre. Et c'est bien, ça fait énormément de bien. C'est comme, je me rappelle, à travers mes voyages, et même si je ne suis pas restée excessivement longtemps, il y a un endroit où je suis allée, je n'ai même pas pris conscience de ça réellement, ou même pas arrêté. Peut-être que c'était mieux ainsi, peut-être que je me rappelais au moment présent, et puis c'était préférable pour moi d'oublier, etc. Où j'ai rencontré
un Indien, il m'avait proposé de venir pas chez lui, mais le lieu à laquelle il habite et tout, par rapport aux pierres, par rapport au yoga et la méditation, c'est bien ça. Même si j'en ai rencontré des personnes qui ont été en Inde, mais justement l'ange que j'ai rencontré au Sri Lanka, il a été en Inde. Il y a beaucoup de personnes qui ont été en Inde que j'ai croisées, ou avec qui je suis connectée, ou que je me suis connectée à eux par le biais des réseaux sociaux. Donc voilà. Et comme je le dis souvent, s'il y a des choses à laquelle tu te poses des questions, il y a des bons supports à lire. De bonnes vidéos, les vidéos, bon, on peut se poser des questions. Quand on vient d'apprendre un certain nombre de choses, c'est un peu... Voilà. Mais tu le sens, ça, au fond de toi, tu sens. Ça fait penser à des mots à laquelle j'ai vu dans une vidéo logique, tout ça. Je sais pas, moi, dans tout ce que j'ai retenu, pour moi, c'est difficile en tant que personne comme je suis, hypersensible. On ne me fait pas gober du n'importe quoi, mais il y a des choses qui coulent de source, c'est évident, c'est... Voilà quoi, tu le sens ça. On ne te dupe pas sur ce genre de choses. Et c'est pour ça que c'est important, quand tu as tes croyances, ceux qui ne sont pas en ce sens, ça sert à quoi de se forcer naturellement, tu vas plus vers les personnes qui sont ouvertes d'esprit. C'est bien ça. Même si de prime abord, tu vas pas dire que ce sont des aliens et tout, mais tu vas vers des personnes qui te ressemblent. Je suis quelqu'un qui est très axé sur l'art et tout, et ben voilà. J'aime bien ma première approche par rapport au handpan, je suis tombée amoureuse de cet instrument. Et voilà. Ça se fait naturellement. Et ça devient plus ou moins important. Tu ressens le besoin d'écouter un certain nombre de sons, de musique, des trucs zen, plus ou moins. D'effectuer des rituels. Et quand tu es en contact avec la nature, t'en apprends. Vraiment. C'est comme il y a une fois, je me baignais dans la mer, j'avais l'impression d'être une sirène. Mais c'est vrai, hein, je rigole pas. Et ça m'a fait penser en France le chant des sirènes, par rapport à un chant que j'écoutais à Sète et en Belgique. Par rapport à une chaleur. Tu vois, il y a des choses qui reviennent au fur et à mesure. Tu sens que c'est familier, c'est comme certains rêves, certaines visions, etc. Tu sens que c'est familier, tu trouves ça bizarre et ça te fait du bien. C'est pour ça que je dis qu'on n'est jamais seul, même si les gens ont tendance à croire que je suis seule la majeure partie du temps. On n'est jamais seul. Donc voilà, et voilà, tu les attires, que ce soit de loin, de près, boussole intérieure, etc. Je pense avoir un petit peu tout dit. Comme portail énergétique. Je vais parler d'un certain nombre de choses par la suite. Ça fait beaucoup. Il faut trouver les bons mots et tout. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.